Aiba viva blami, bemeda bludomi, kuwe uwe yentum, loni fanamwe. Dere maso unlo, sunde maso diho, khere maso jiran sinwe de afeboyi. Bono don bono pomi ouleran non don bono wanli na mimbo. Est-ce que tu peux me parler de cette école, de ce qu'elle représente pour toi? Oui, l'EITB, l'École internationale de théâtre du Bénin, c'est l'école où j'ai passé 4 ans de ma vie. Et je dirais, comme l'ont dit les tout premiers EITBiens, que c'est l'école de la vie. Et une haute école d'enseignement de l'art. Et ce qui m'a surtout plu ici à l'EITB, c'est que déjà dans ta formation, tu rencontres des gens de diverses nationalités, des gens qui viennent de divers horizons. Donc vous venez chacun avec votre personnalité, votre culture et ce que vous avez retenu de votre pays. Et on vient ici pendant la formation partager ça. Donc il y a déjà cette rencontre de la vie qui pour moi ne s'écarte pas du tout du théâtre. Et c'est ce qui dans l'apprentissage, au-delà des enseignements théoriques et pratiques que nous recevons ici, et c'est le fait que nous venons de divers horizons et que nous restons ensemble, nous nous côtoyons, nous découvrons. C'est surtout ça qui fait de l'EITB une grande école pour moi. Est-ce que tu peux me parler de la route des pêches? Est-ce qu'elle est aussi grande qu'on le dit? Oui, je peux juste un tout petit peu parler de la route des pêches. J'ai fait sa découverte ici pendant ma formation à l'EITB et j'avoue que ici c'est la nature à l'état pur. Et la nature, dans ce qu'on y découvre, et le vent qui souffle, le vent que tu inhales provenant de la mer est pur. Et la verdure, la végétation, les oiseaux qui te réveillent et le matin, tu vois, le sable mouvant sous tes pieds quand tu marches dedans. Ici, rien n'est encore transformé. C'est comme si, bon, c'est maintenant que le Créateur vient de déposer cette nature-là au bord de la mer, au bord de la berge, quoi. Donc la route des pêches, pour moi, c'est vraiment la nature à l'état pur, dans sa pleine forme, à l'état original. Voilà ce que je pourrais dire de la route des pêches. Et qui sont les gens qui habitent ici? Ah oui, les gens qui habitent sur la route des Perches, c'est surtout des étrangers, des Ghanéens, des Nigériens et des Nigériens aussi, mais il y a aussi des Béninois. Il y a aussi des Béninois qui vivent sur cette route des Pêches. Ils installent leurs cabanes sur la berge et au bord de l'océan comme ça et ils mènent leurs activités de pêche. Donc, mais on y rencontre beaucoup plus les étrangers que les Béninois eux-mêmes. Il y a quelques Béninois qui sont là aussi, mais très peu. Qu'est-ce que tu penses du plan d'implantation des sites touristiques sur cette route? Vraiment pour moi c'est dommage. C'est vraiment dommage qu'on pense à implanter des sites touristiques sur cette route. Forcément, on va perdre beaucoup, ne serait-ce que la beauté de cette route, la beauté de cette nature et de cette chose pure qu'on rencontre ici. Je crois que ce serait perdu. Et quelle que soit la modernisation des bâtiments qui seront installés sur cette route, on ne pourra jamais retrouver cette beauté naturelle que nous donne cette route. Donc pour moi,
je ne suis pas trop pour cette politique d'implantation et des sites touristiques, non. Et pour moi, ça serait un gâchis. Un gâchis pur, c'est que une dégradation de la nature. Je ne comprends pas cette modernité qui voudrait forcément qu'on transforme toute la nature qui est autour de nous. Et donc pour moi, s'il y a autre moyen de ne pas toucher à cette beauté naturelle, à cette beauté pure, à la beauté pure de cette route, pour moi, c'est quelque chose de sauvé. Que peux-tu dire sur les conditions de vie des jeunes ici? Et je dirais que les jeunes ici sont presque sacrifiés par le système politique. Ce n'est pas les conditions faciles. Et en quelque sorte, il faut forcément très tôt apprendre à te battre et tu es livré à toi-même et forcément il faut se surpasser pour pouvoir s'en sortir, il faut pouvoir se surpasser et être dopé mentalement, être fort mentalement et pouvoir t'en sortir quoi. Donc bref, les jeunes ici sont presque sacrifiés, les programmes à l'encontre des jeunes ne favorisent pas rapidement leur insertion à la vie active, leur insertion et sociale, leur épanouissement dans la société. Donc en tant que jeune ici, c'est que tu es livré à toi-même et tu te bats pour pouvoir t'en sortir. J'ai décidé de venir à la plage pour prendre de l'air. J'étais un peu fatigué et j'avais aussi envie de me changer les idées. Et donc je suis sorti de l'école, je suis venu à la plage et tout de suite à la rencontre de l'eau, de l'océan, j'ai vu comme deux objets en train de flotter au gré des vagues dans l'océan. Donc la vague qui les rejetait, qui les projetait sur la berge. Et tout de suite, je n'avais pas vite compris que c'était des corps, que c'était des cadavres et que la mer rejetait comme ça de l'eau. Et c'est là et des pêcheurs sont venus et ont commencé par les tirer plus sur la berge. Et il y a eu rapidement un attroupement autour de ces cadavres-là. Et un homme et une femme qui étaient là. Et sûrement, ils étaient venus en pique-nique et peut-être n'ayant aucune connaissance de l'eau, ils se sont noyés. Ils se sont noyés et voilà la mer les a rejetés là, comme ça sur la berge. Et moi je viens et je découvre leur corps comme ça et l'attroupement, les commentaires qu'il y avait autour et la désolation. Bon, tout de suite je n'ai pas résisté à regarder pendant longtemps. Dès que j'ai vu un peu les visages, et tout de suite moi, j'étais paniqué. D'abord à les voir flotter comme ça sur l'eau, une vie humaine comme ça arrachée. Et voilà, moi je n'ai pas pu me sortir cette image de la tête. Et je suis retourné à l'école et un peu triste, tout triste. Et je suis resté sur cette image toute la journée. Voilà. Et qu'est-ce que tu as fait? Oh bon, après, je n'ai pas réussi à faire grand chose. C'est que j'ai ruminé pendant des mois et voire 6 mois comme ça, cette image, parce que après, ça me revenait comme ça, quoi. Et tout de suite, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut sensibiliser sur les dangers de l'eau? Et
voilà, à un moment donné, je me suis senti impuissant. Je me suis senti impuissant, mais seulement je n'arrivais plus à mettre les pieds dans l'eau, surtout dans la mer, quoi. Je suis resté longtemps sans aller vers l'océan, sans aller vers la berge et sans aller me mouiller les pieds dans l'eau de la mer, quoi. Donc, concrètement, je n'ai pas réussi à faire grand chose, sinon que penser, à ruminer cette triste scène. Est-ce qu'il t'est arrivé de participer à des manifestations et pourquoi? Oui, oui, il m'est arrivé de participer à une manifestation et quand j'étais au collège. Voilà, et nous, les membres de l'administration du collège ont décidé que nous composions rapidement, quoi, pour pouvoir vite boucler l'année. Or, nous, on n'avait pas eu véritablement le temps de faire des révisions et d'assurer notre passage en classe supérieure. Donc, que ce soit les délégués, les responsables des élèves et tout l'ensemble du collège, on n'était véritablement pas d'accord. Alors, les autorités du collège ont voulu insister et pensant qu'on allait se laisser faire, quoi. Donc, le jour de la composition, toutes les classes, nous sommes sortis et on a refusé d'aller en classe pour composer. Et ils ont dû insister, alors nous on a fait sortir les tables et bancs et on a commencé par crier le nom du directeur, le nom du censeur, le nom du surveillant et non, 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 non. Et vraiment cette journée, c'était à la fois de l'audace et comme une fête. Mais vraiment je me suis senti fier parce que cette composition que les autorités du collège ont voulu nous faire, c'était vraiment de façon précipitée et ça n'avait aucun sens. C'est tout comme si ils ne voulaient pas du tout notre passage en classe supérieure. Et moi, j'étais quand même content, j'étais quand même fier et qu'ensemble, qu'on leur dise non et que ça soit après qu'on compose. C'est vrai, après, ils ont trouvé la façon de nous punir, mais pour moi, le résultat qu'on a obtenu après cette manifestation, pour moi, est très important. Voilà. Est-ce que tu penses que ça sert à quelque chose de manifester encore aujourd'hui? Oui, 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 je dirais que c'est très utile et ça sert encore de nos jours de manifester. Parce que pour moi, c'est un droit d'exprimer son mécontentement. Et tout individu vivant dans une société doit participer à la vie active, et doit participer à l'évolution de cette société-là. Et je trouve normal que tout individu puisse s'exprimer quand il voit que les choses ne sont pas telles qu'elles devraient être, quoi. Donc pour moi, c'est encore utile et légitime d'exprimer son contentement, mais surtout ne pas manifester pour manifester, ne pas se laisser instrumentaliser par la chose politique aujourd'hui. Il faut faire des manifestations. Oui, il faut faire une manifestation réelle, et concrète et digne. Pourquoi, parmi les difficultés que tu peux rencontrer, tu as choisi de faire de l'art? Oui, parce que c'est là où je me sens bien. Et je me sens toujours bien après avoir joué devant un public, et quel que soit le résultat du spectacle. Et pour moi aussi, faire du l'art, c'est participer à l'évolution de la société, c'est participer de façon directe ou indirecte à l'évolution de la société. Et c'est une forme d'éducation, c'est une forme d'information et c'est une forme de divertissement aussi qui en même temps éduque. Donc c'est ma passion et je me sens toujours bien. J'ai une satisfaction personnelle, une satisfaction morale et chaque fois quand je participe à une création,
création chaque fois que je suis sur scène.